Salut et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous plongeons dans une actualité internationale bouillonnante. 3 dossiers majeurs secouent le Maghreb et le Moyen-Orient. La guerre commerciale aérienne entre Royal Air Maroc et Air Algérie pour conquérir N'Djamena, l'arrivée spectaculaire de sous-marins russes au port d'Alger et l'escalade dramatique à Gaza où l'ONU accuse Israël de génocide. Restez avec nous pour décrypter ces enjeux cruciaux. Une bataille féroce se joue dans le ciel africain, une guerre d'influence où chaque nouvelle route aérienne est une conquête stratégique. Au cœur de cette rivalité, 2 géants nord-africains, le Maroc et l'Algérie. Le dernier champ de bataille, N'Djamena, la capitale tchadienne. Le 17 septembre, Royal Air Maroc a frappé un grand coup en reprenant ses vols vers cette destination clé, après une interruption de 5 longues années. Un retour qui sonne comme un défi direct. Et ne vous y trompez pas, ce n'était pas une décision de dernière minute, mais le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie, une opération chirurgicale. Royal Air Maroc avait préparé le terrain des mois à l'avance. Un directeur pays était déjà en poste au Tchad, toutes les autorisations administratives étaient débouclées, et une flotte de Boeing 737 était prête à décoller 3 fois par semaine. Une véritable démonstration de force et d'efficacité. Cette offensive s'inscrit dans un plan de développement absolument pharaonique. D'ici 2037, la compagnie marocaine vise 143 destinations, quadruplant presque sa flotte de 50 à 188 avions, le tout soutenu par un investissement colossal de 12 milliards de dollars. L'objectif est clair, faire de Casablanca la porte d'entrée principale de l'Afrique, un carrefour incontournable reliant le continent au reste du monde. Face à cette manœuvre, Alger ne pouvait rester les bras croisés. La réponse, spectaculaire, a surpris tous les observateurs. Lors d'un sommet commercial, le président Tebboune a interpellé publiquement le PDG d'Air Algérie. Devant les caméras, l'ordre tombe, sec et impérieux. N'Djamena est une priorité, une déclaration qui transforme une décision commerciale en affaire d'État et révèle une certaine improvisation. Mise sous pression, Air Algérie doit maintenant accélérer. Pour rattraper son retard, elle compte sur un plan de modernisation ambitieux, avec l'acquisition de nouveaux Airbus A330-900 Neo et une commande totale de 16 appareils. L'ambition est là. Transformer Alger en une plateforme continentale majeure, en s'appuyant sur de nouvelles routes stratégiques comme Abuja et Johannesburg. Mais cette modernisation suffira-t-elle à contrer une stratégie marocaine planifiée de longue date? La guerre du ciel ne fait que commencer. Changement de décor. Direction le port d'Alger. Les eaux de la Méditerranée s'agitent alors que 2 bâtiments de guerre russes viennent d'accoster. En vedette, le sous-marin Novorossiysk, un redoutable kilo-classe de la flotte de la mer Noire, surnommé le Trou Noir par l'OTAN pour sa discrétion. Il est accompagné du navire de sauvetage Lakov Grabelski de la flotte de la Baltique, un détail qui suggère des manœuvres d'une grande complexité. Officiellement, c'est une escale de 4 jours, mais son agenda est tout sauf anodin. Au programme, des exercices navals conjoints de haute intensité. On parle de simulation de lutte anti-sous-marine, d'échange de données tactiques en temps réel et de formations spécialisées pour les équipages algériens sur des systèmes de pointe. L'objectif est clair, parfaire l'interopérabilité entre les 2 marines. Cette visite s'inscrit dans une longue tradition. L'Algérie renforce ses capacités avec son partenaire russe historique, une alliance stratégique qui remonte à la guerre froide. Cette coopération est profonde. Depuis l'an 2000, la Russie a fourni près de 70% de l'équipement militaire algérien, des chasseurs Sukhoi au système de défense S-400, pour un montant total dépassant les 15 milliards de dollars. La marine algérienne n'est pas une novice. Elle exploite déjà 4 sous-marins kilo-classe, livrés entre 2010 et 2018, et basés dans le port ultra sécurisé de Mers el-Kébir, ce qui en fait l'une des flottes sous-marines les plus puissantes de la région. Cette visite russe pourrait-elle préfigurer l'acquisition de modèles plus modernes? La question est posée, car le message géopolitique, lui, est déjà très fort. Cette démonstration de force navale russe en Méditerranée est une réponse directe à la présence des flottes occidentales, notamment la 6e flotte américaine et les forces de l'OTAN. Pour l'Algérie,
C'est une occasion d'affirmer sa souveraineté maritime et de dissuader toute intervention extérieure dans une région sous tension. Forte de 6000 hommes, la marine algérienne poursuit sa modernisation, s'appuyant sur la Russie, mais diversifiant aussi ses partenariats avec la Chine pour ses frégates et la Turquie pour ses drones, dessinant les contours d'une puissance régionale autonome. Direction maintenant Gaza, où la crise humanitaire et sécuritaire atteint un point de rupture. La situation sur le terrain est de plus en plus dramatique, avec des scènes de chaos et de désespoir. Dans la nuit de lundi à mardi, l'armée sioniste a intensifié ses opérations, lançant une vague de bombardements massifs sur plusieurs quartiers de Gaza City. Les frappes, d'une violence inouïe, ont secoué la ville. Le bilan, encore provisoire, communiqué par l'hôpital Al-Shifa, est effroyable. Au moins 12 morts et plus de 90 blessés. Cette offensive s'accompagne d'une rhétorique guerrière assumée. Le ministre et criminel de guerre, Yoav Gallant, n'y va pas par 4 chemins. Dans un message lapidaire publié sur les réseaux sociaux, il a déclaré « Gaza brûle ». Une déclaration qui illustre la détermination du gouvernement génocidaire à poursuivre son offensive. Mais alors que les bombes pleuvent, un véritable séisme diplomatique et juridique vient de se produire. Ce mardi, la commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies a publié un rapport explosif de 72 pages. Sa conclusion est sans appel et d'une gravité extrême. Israël commet un génocide à Gaza. Présidée par Navi Pillay, juriste respectée et ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme, la commission affirme avoir des preuves claires que 4 des 5 actes constitutifs du crime de génocide, tels que définis par la Convention de 1948, ont été commis. Les accusations sont d'une précision chirurgicale. Le rapport détaille les meurtres de membres du groupe, les atteintes graves à l'intégrité physique et mentale, la soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, citant le siège total et la destruction des infrastructures vitales. Et enfin, des mesures visant à entraver les naissances. Le document va plus loin en pointant la responsabilité directe des plus hauts dirigeants sionistes. Le Premier ministre Netanyahou, le président Herzog et le ministre Gallant sont explicitement cités pour leur rôle dans l'incitation au génocide. La réaction d'Israël ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement a rejeté catégoriquement ces conclusions, les qualifiant de récits déformés et partials et accusant la commission d'être infiltrée par le Hamas. Dans un geste de défiance, Jérusalem réclame purement et simplement l'abolition de cette commission d'enquête de l'ONU. Pendant ce temps, à Washington, le ton se fait de plus en plus pressant. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a sonné l'alarme. Nous n'avons plus de mois, probablement des jours, peut-être quelques semaines, pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Alors, que retenir de ces 3 dossiers brûlants? Un fil rouge, la compétition acharnée pour l'influence. Le Maroc joue la carte de la diplomatie économique et de la connectivité aérienne. L'Algérie mise sur ses alliances militaires historiques avec la Russie. L'entité sioniste, de son côté, poursuit sa stratégie sécuritaire malgré l'isolement diplomatique croissant. Voilà pour ce tour d'horizon explosif. Guerre commerciale aérienne au Maghreb, alliance navale en Méditerranée, tragédie humanitaire à Gaza, l'actualité internationale, toujours en mouvement, ne nous laisse aucun répit. Et vous, quel dossier vous préoccupe le plus? La bataille commerciale Ram-Air Algérie? La démonstration de force russo-algérienne? Ou le génocide qui se poursuit à Gaza? Dites-nous tout en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si notre analyse vous a plu, partagez-la pour informer vos proches, et surtout, abonnez-vous à Infos Express pour ne rien rater de l'actualité mondiale. Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux décryptages. À très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.